Parents, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, là, c'est la suite. J'ai oublié de le dire l'autre jour sur la vidéo sur l'accouchement naturel sans péridurale, qu'en fait, j'allais en faire 3 parties. En réalité, je ne savais pas, tout simplement, je ne savais pas que j'allais faire 3 parties, mais plus j'y pense et plus je me dis que non, il faut que je vous dise plein de choses et que je vous raconte des petites histoires pour que vous compreniez bien ce qui se passe autour de l'accouchement naturel. Bon, voilà, allez, on démarre. Donc, pourquoi vouloir accoucher naturellement, sans péridurale, au XXIe siècle? Je suis sûre que celles qui ont accouché comme ça, naturellement, ont entendu 10 fois cette question. Quand vous en parlez à certaines de vos copines ou d'autres personnes, vous pouvez entendre ce type de questions. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais pourquoi tu veux accoucher sans péridurale? Mais t'es folle, c'est pas possible. Tu veux souffrir? Voilà, c'est assez surprenant, mais effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut entendre. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, mais quand même, il y a encore beaucoup de jugements portés. Alors maintenant, c'est une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous raconter un petit peu mon histoire concernant mes accouchements. Bon, je ne suis pas toute jeune, hein, et mon premier enfant, mon grand garçon, est né il y a 37 ans. C'était le début des péridurales. Donc on commençait à en faire, c'était hyper à la mode. Les conditions dans lesquelles on faisait péridurale ne sont pas celles que l'on utilise à présent. On faisait des péridurales en tout début de travail, donc on n'avait aucune sensation, hein, pratiquement, avant même d'avoir des contractions. C'était obligatoirement un déclenchement. Bon, je vous passe les détails parce qu'on en reparlera plus tard. Moi, je ne voulais absolument pas avoir une péridurale. Je finissais mes études de sage-femme et avant d'avoir mon diplôme, donc j'allais accoucher et je voulais absolument vivre un accouchement naturel pour pouvoir accompagner au mieux les mamans, pour pouvoir comprendre ce qui se passait au moment de l'accouchement, sentir dans mon corps et voilà, comprendre et sentir. Ah, je regarde mon petit papier en même temps. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai pu accoucher normalement, mais j'avais pas peur, même pas peur. Même pas peur, c'est presque ça. Non, non, mais vraiment, j'avais pas peur de l'accouchement. Pourtant, autour de moi, ma sœur aînée notamment avait eu un accouchement extrêmement difficile. J'en ai parlé, non, ou pas peut-être, j'en sais rien, bon, peu importe. Mais qui m'avait terriblement marquée au point de faire le choix de faire mes études de sage-femme parce que je l'avais accompagnée et que j'avais été choquée. Je n'avais pas compris ce qui se passait, donc je voulais comprendre. Et pour comprendre, je voulais être sage-femme. Et bien moi, j'étais persuadée que j'accoucherais bien, persuadée au plus profond de moi-même. Voilà, parce que j'avais une confiance totale en mes capacités. Pas dans tous les domaines, mais certainement dans celui-là. Et que surtout, grâce à mes études de sage-femme, qui sont d'un excellent niveau, nos études, c'est vrai, et à l'époque hein, aussi, ça l'était déjà, j'avais acquis une compréhension totale de ce qui se passait dans le corps d'une femme au moment de l'accouchement. Et j'avais compris par moi-même et par mes lectures, etc., que finalement, ce qui arrivait le plus souvent, c'est que nous nous mettions nous-mêmes nos propres bâtons dans les roues. C'était nous qui faisions, nous, maman qui étions en train d'accoucher, qui faisions que les choses avançaient difficilement, lentement, voire n'avançaient pas du tout. Bon, moi j'avais une confiance totale, donc je voulais accoucher sans péridurale. C'est ce que j'ai fait pour mon premier, j'ai pu accoucher sans péridurale. Bon, c'est pas comme on accouche maintenant, malgré tout, c'était froid, etc. Mais j'ai quand même accouché sans péridurale. C'était une petite victoire pour moi. Voilà, c'était une très grande victoire en réalité. J'étais hyper fière de moi. Et je me souviens, mon mari était épaté, ça m'avait beaucoup ému de voir la manière dont il réagissait. Bon, voilà, bien que nous étions très discrets puisqu'il fallait surtout pas manifester. Premier enfant. Et en deuxième position, j'ai des jumelles. Grossesse gémellaire, grossesse dite à risque, c'est vrai, hein, c'est des grossesses auxquelles il faut porter beaucoup d'attention. Et je voulais accoucher sans péridurale, par voie basse, si possible. Ça, on allait voir en cours de route. Et puis si le bassin était bon, c'était le cas, donc pas de problème. Mais grossesse quand même qu'il faut surveiller de près et accouchement que l'on va vraiment beaucoup surveiller. J'ai demandé à ne pas avoir de péridurale. Alors là, les choses ne sont pas passées de la même façon. Le médecin qui, au demeurant, était quelqu'un de charmant, celui qui me suivait, que je connaissais bien, j'avais travaillé avec lui, s'est fâché vraiment. Il ne me comprenait absolument pas mon souhait.
Et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à 8 cm de dilatation, il a insisté pour qu'on me pose une péridurale. Mon adorable collègue de l'époque, qui était une amie, qui est toujours une amie, même si on ne se voit plus beaucoup, qui avait fait sa garde, qui est revenue pour moi, pour être là pour mon accouchement, s'est même fait taper sur les doigts parce qu'elle n'avait pas réussi à me convaincre d'accepter une péridurale. C'est fou. Pour moi, c'était totalement irrespectueux. C'était pas du tout gentil pour ma collègue que le médecin s'adresse à elle comme ça. Et en plus, ça veut dire qu'il ne prenait absolument pas en compte ma décision. Il ne respectait pas ma décision. Je ne comptais pas. C'est assez impressionnant. C'était quelqu'un pourtant de bien. C'est fou. C'était très particulier, les mentalités à l'époque. C'était inacceptable de ne pas prendre une péridurale. C'était incompréhensible. Bon, j'ai réussi à accoucher sans péridurale pour mes adorables petites filles. Comme ça a été le cas pour mon grand garçon. Et enfin, pour mon 4e enfant, bon alors là, 4e, vous imaginez, lettre à la poste, ultra rapide, RAS. Super, un vrai bonheur, un de plus. Voilà, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que c'est quand même particulier de devoir se justifier dans son choix d'accoucher normalement. C'est fou ça. Alors, quelques années après mes accouchements, mais pas très très longtemps après, je me souviens d'un repas, il y avait un médecin, tout ça, on blague, on discute, et il me dit, bah, t'as accouché comment toi? Et je lui dis, sans péri. Il m'arrête tout de suite, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? T'es maso? Qu'est-ce qui te prend là? Ou qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as voulu prouver au monde? J'ai été véritablement choquée qu'on puisse me poser devant tout le monde déjà, je ne sais pas si les autres avaient entendu, une question pareille. Mais qu'est-ce que je vais prouver au monde? Je ne veux rien prouver de particulier. À la rigueur, si je voulais prouver quelque chose, c'était à moi, mais certainement pas au monde. Est-ce qu'on pose ce type de questions à un grand sportif de haut niveau qui se prépare aux Jeux Olympiques? Ou en tous les cas, si on la lui pose cette question, on sait qu'il va nous répondre, eh bien oui, voilà, je m'entraîne comme un fou, c'est dur, entre guillemets, je vais être un peu vulgaire et j'en chie, mais c'est comme ça. Mon but, c'est d'avoir la médaille d'or. Et moi, en tant que maman qui va accoucher, on ne me reconnaît pas, pardon, on ne me reconnaît pas ce droit de faire tout mon possible, de me préparer au maximum en fonction, de mener tout mon travail en étant partie prenante, de m'investir pour mettre au monde mon bébé dans les conditions qui me semblent les meilleures, c'est-à-dire celles que j'ai choisies. Est-ce que c'est normal ça, de devoir se justifier? Non, pas pour moi. C'est inacceptable, vraiment, c'est tout à fait inacceptable. Donc, je trouve qu'il n'est pas acceptable de devoir se justifier de ses choix. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe par rapport à ces différentes façons d'accoucher, sans péridurale, avec péridurale. Mais juste une petite chose. On est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'une période, donc on va dire il y a une 50aine d'années, hein, c'est pas si vieux que ça, où accoucher était une aventure dont on ne savait pas si on sortirait vivante. En fait, c'était beaucoup, il n'y avait pas tant de décès de femmes par rapport à l'acte d'accoucher, il y avait beaucoup de décès de femmes par rapport aux suites, ce qui se passait en suite de couche, les fameuses fièvres puerpérales, c'est-à-dire c'était des infections, c'était la septicémie parce qu'on n'avait pas d'asepsie et qu'après l'accouchement, les vaisseaux utérins sont ouverts, le col est ouvert, la vulve n'est pas correctement fermée, autoroute pour les germes, les bactéries, tout ce que vous voulez. Donc c'était vraiment très possible de faire ce qu'on appelait donc la fièvre puerpérale, c'est-à-dire une infection généralisée. On est passé donc de cette période où la mort n'était pas exceptionnelle, plutôt après un accouchement le plus souvent, et où la douleur, c'était quelque chose d'impossible à éviter pour un accouchement. On ne parle pas, ni avant, ni maintenant, je ne sais pas exactement, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais à peu près 20% de femmes qui n'ont pas de douleur. Les minorités. On ne parle jamais des minorités dans tous les domaines. On parle de la majorité. Bien sûr que la majorité, c'est important. C'est vrai que 80% des femmes ont des sensations fortes, voire douloureuses. Mais les 20% qui existent, c'est intéressant d'en parler. Parce que si on peut arriver à comprendre ce qui se passe pour qu'elles ne souffrent pas, celles-là, quand même, c'est intéressant d'y travailler dessus. Donc,
on est passé de cette période où les femmes risquaient de mourir et souffraient le martyre à une période actuelle où on a éliminé en grande partie, ça ne peut pas être à risque zéro, on le sait bien, mais le risque de décès après un accouchement. Je ne dis pas qu'il est de zéro, il est très faible. Et on a éliminé en grande partie la douleur grâce à la péridurale. Oui, mais la péridurale a des inconvénients. Bon, je m'arrête là parce que ça va être trop long, mais je fais tout de suite la vidéo suivante. J'espère que vous, les mamans là, qui êtes enceintes, ou celles qui veulent l'être, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas maso du tout. Les femmes qui décident d'accoucher sans péridurale ne sont pas maso. Mais nos choix, ou notre choix, est aussi respectable que celui d'une femme qui veut une péri. Les deux sont respectables. On doit nous respecter. C'est la seule chose qui importe. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Il pleut aujourd'hui, peut-être qu'on verra le soleil, mais bon, la journée sera quand même bonne, j'espère. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.